Ce soir-là, c'était steak haché, miam, avec des haricots verts, burk. Le steak fut mangé en 3 coups de fourchette. Pour les haricots, j'ai une technique. Je les fais gigoter dans l'assiette, je les coupe, je les disperse pour donner l'impression qu'il y en a moins. Je bois de l'eau, ça fait passer le temps, et ça remplit l'estomac. Au bout d'un moment, on a vraiment l'impression que j'ai fait un effort, et que j'ai mangé quelques légumes. Inutile d'en proposer aux chats. Ils n'aiment pas ça. Les chats, c'est bon qu'à manger du thon et des cheeseburgers. J'aurais dû demander un chien à la place. Encore que, je me demande si les chiens mangent des haricots verts. Qui mange des haricots verts, en fait? Les cochons? J'aurais dû adopter un cochon. Ça mange de tout, un cochon. C'est comme une poubelle, mais vivante. Une poubelle qui fait croic croic. Quand je serai grande, chez moi j'aurai un cochon à la place de ma poubelle. Attention, je précise que j'adore mon chat. C'est le plus beau chat du monde. C'est juste que face aux haricots verts, ils ne m'aident pas beaucoup. Lucie, fais-moi plaisir, mange tes haricots, m'a dit maman en prenant une voix sèche. J'en ai mangé plein. J'ai montré mon assiette, mais ma mère n'a pas semblé convaincue. Encore un petit peu, et enlève ton bonnet, il ne fait pas froid. J'aime bien garder mon bonnet sur ma tête, parce que mes cheveux ne ressemblent à rien. Maman pense que c'est idiot de payer un coiffeur alors que n'importe qui peut couper des cheveux avec une bonne paire de ciseaux. Sauf que pour devenir coiffeur, il faut un diplôme. Je suis sûre que les coiffeurs savent calculer les aires des triangles, par exemple, au cas où un client voudrait une coupe en forme de pyramide. De toute façon, il suffit de regarder mes cheveux pour comprendre que ma maman n'est pas coiffeuse. J'ai des mèches qui partent dans tous les sens, on dirait un gribouillage tout noir, ou la photo d'un combat de corbeaux. Peut-être parce qu'elle ne sait pas calculer l'aire des triangles, d'ailleurs. Plutôt que d'enlever mon bonnet, je l'ai descendu sur mes yeux. Je ne voulais plus voir les haricots maudits. Je me suis concentrée pour les faire disparaître. Abracadabra! J'ai soulevé un peu le bonnet pour regarder mon assiette, mais bien sûr, les haricots étaient toujours là. Rien ne peut disparaître totalement. C'est évident. Quand maman dit « Mes clés ont disparu », en fait, elle les a juste perdues. Elles sont toujours quelque part. Les choses ne disparaissent pas. Elles se cachent, elles se déplacent. Même un magicien, quand il fait rentrer une femme dans une grosse boîte, puis ouvre la boîte et qu'il n'y a plus personne dedans, il ne dit pas qu'elle a disparu, il explique qu'elle s'est déplacée par magie. On la retrouve dans le public, dans un chapeau, dans une autre boîte, derrière un rideau ou tout simplement sous la scène. Je me suis dit que c'est ce qu'il fallait faire avec mes haricots. Alors, j'ai rebaissé mon bonnet, j'ai fermé les yeux et je me suis concentrée pour que les haricots se téléportent. Mais où? Dans la poubelle, ça semblait bien, sauf si maman l'ouvrait pour y jeter l'emballage du steak et voyait tous les haricots. Pourquoi pas sur le rebord de la fenêtre? Celle de ma chambre, j'y mets souvent du pain pour les oiseaux. Ça m'aurait étonné qu'ils aiment les haricots. Mais au moins ma mère ne les aurait pas découverts là. J'ai imaginé les haricots flottant dans l'assiette jusqu'au rebord de la fenêtre. Je me suis bien concentrée en fermant les yeux le plus fort possible. Tellement fort que j'entendis une sorte de vent traverser ma tête. Et là, j'ai senti Magma qui venait se frotter contre mes jambes. Magma, c'est mon chat. Il est gros, roux et borgne. Enfin, il n'est pas si gros que ça, hein. Mais les chats, ça grandit très vite. L'année d'avant, il était si petit que je pouvais le poser sur ma main. Et là, il est plus grand que ma tête. Mais non, c'était pas Magma. Il y avait rien sur mes jambes. J'avais juste des fourmis, comme quand on reste trop longtemps dans une position pas pratique. « Ah, tu vois quand tu veux !» s'est exclamée ma mère. « Quoi? Je vois quoi ?»« Je suis contente que tu fasses des efforts, » m'a-t-elle dit en souriant. J'ai compris en regardant mon assiette. Les haricots avaient tous disparu.